Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiedrai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Ok. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asseyrai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Lorsque nous allons parler de la bouche, nous allons surtout parler de pouvoir. Lorsqu'on va parler de la bouche, ici, il y a une forme de plaidoirie faite à l'égard du prince de Tyr, qui est l'image même du diable. Tu disais en ton cœur. Donc, ton cœur a une bouche. L'apôtre Paul a dit, sentez comment le Seigneur est bon. Ton être spirituel a un nez. Voyez comment le Seigneur est bon. Ton être spirituel a des yeux. Et c'est parce que Dieu est un esprit doté de ces capacités dont je viens de citer, qu'il est Dieu. Dieu esprit voit, entend, parle. Il a dit l'odeur du péché de Sodome et Gomorrhe est montée jusqu'à moi. Donc, sortons, comme dirait l'apôtre Paul, des rudiments élémentaires de la parole de Dieu. Ne bois pas, ne touche pas, ne mange pas. Et tendons à ce qui est parfait. Qu'est-ce qui est parfait? Dieu est parfait. Donc, même si nous voulions nous justifier d'une pratique systématique, dogmatique, de doctrine dans nos églises, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais cela ne fait pas de nous des hommes spirituels. Un homme spirituel, c'est une personne qui désengage sa zone naturelle pour engager sa zone spirituelle. Un homme spirituel, c'est une personne qui engage ses attributs spirituels en dépit de cette dimension naturelle dans laquelle il vit. La Bible nous dit que la main de Dieu s'est appesantie sur le peuple. Donc Dieu, esprit, a une main. Dieu, esprit, a quoi? Une main, des branches. Dieu a une main. Dieu parle. La Bible dit que Dieu est venu parmi nous. Il est venu, Dieu se déplace. Il y a un mouvement en Dieu. Une capacité, une habilité à bouger, à se mouvoir. Maintenant, nous concernant qui sommes à l'image de Dieu, nous qui sommes à l'image de Dieu, pour prétendre déployer la connaissance de Dieu, premièrement dans notre propre vie et dans la vie des autres personnes, il faudrait que nous acceptions tous les attributs spirituels qui sont en Dieu, en nous. Mais oui. C'est pour cela que dans les derniers temps, Dieu a dit que vos jeunes gens auront des songes, vos jeunes gens auront des visions, vous verrez avoir des visions, vos jeunes gens auront des songes. Et que cette dimension, c'est la dimension de tout homme qui marche par l'esprit, vision et songe. Je n'ai pas dit que toute vision et tout songe vient de Dieu.
C'est pas ce que je viens de dire. J'ai dit que cette dimension, c'est une dimension prévue pour la fin. Sommes-nous à la fin? Tu dois abonder dans ces choses. Donc, je m'aligne prophétiquement avec les propos prophétiques de Dieu. Je ne peux pas m'attendre à autre chose que ce que Dieu a prévu qui va se faire à la fin. Nous sommes un peu choqués. Ah, comment un homme peut prophétiser et dire autant de choses en une minute sur une personne? À moins que tu aies mal mesuré qui est Dieu, tu peux raisonner comme ça. Je t'ai dit, à moins que tu aies mal mesuré qui est Dieu, mal considéré Dieu, tu peux et tu as le droit de raisonner comme ça. Mais laissez-moi vous dire une chose. Le drame entre quelqu'un qui prétend marcher avec une autre personne, c'est qu'il n'y a aucune discussion entre les deux. Je vais dire ça encore. Le drame entre deux personnes qui marchent ensemble, mariées ou pas, des personnes qui sont amies, le drame entre eux, c'est qu'il n'y ait pas de dialogue, qu'il n'y ait pas d'échange. Jésus avait dit quoi concernant sa présence? Qu'il serait avec nous, combien de temps? Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est temps que cette théorie perde de sa superbe. Comment est-ce que quelqu'un qui est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde, je l'entends une fois dans l'année et c'est pour m'exhorter à me mettre bien? Comment tu peux m'expliquer ça? Le paroxysme, c'est que finalement, cette personne est censée faire quoi? Être quelqu'un qui t'aime. Mon Dieu. Cette personne-là de Jésus, le doux Jésus, là, il est censé être ton fiancé en vue des noces de l'agneau et il t'a dit, je marche avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. À quoi sert donc un Dieu qui t'aime, qui s'appelle lui-même la parole? Il s'appelle lui-même, son nom dans le livre de l'Apocalypse, nous l'avons chanté dans les cantiques, son nom est parole de Dieu. C'est ça? OK. Comment est-ce qu'il est la parole et par sa présence, c'est anecdotique quand il te parle? Il faut régler ce problème. En réalité, ce n'est pas lui qui ne parle pas. C'est toi qui ne comprends pas, son langage, n'entends pas sa voix et ne reconnais pas sa voix. Puisque Dieu a laissé une seule chose à son peuple, c'est sa parole. Donc, quand il y a une parole qui s'appelle Dieu, il faut une oreille qui s'appelle toi. Quand on va commencer à parler de parole de Dieu, il faut un récepteur en face. Je peux couper le micro? Rapidement, s'il vous plaît, coupez le micro. Lorsque nous parlons de parole de Dieu, nous parlons certainement d'une réception en face. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous allons parler de la bouche. Bon, je commence par là pour bien nous faire comprendre que cette notion de parole, c'est l'essence même de tout ce que vous voyez. Tout ce qui a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Qui sont ceux qui veulent construire leur vie, leur foyer, leur église, leur ministère, sans la parole? Qui sont ceux-là? Et pourtant, Dieu a dit que lui-même, dans sa grande divinité, il n'a rien fait sans la parole. Et finalement, tout ce qui a été fait
par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, il y a un pouvoir actif, évident, imminent, transcendant dans la parole de Dieu que Dieu même prend en considération pour poser des actes, des actions. Dieu ne prend pas des bêches pour faire des jardins. Il ne prend pas des tracteurs pour labourer la terre. Il prend sa parole. Donc, puisque je suis un enfant de Dieu créé à l'image de Dieu, je vais être un strict imitateur pour atteindre les buts de Dieu pour ma propre vie. Le diable, ayant compris que Dieu avait construit tout et bâti tout par sa parole, a fait quoi? Il a ouvert sa bouche et a corrompu ce que Dieu avait établi par sa parole. Il a discerné que la bouche, que la parole a un pouvoir de mettre en mouvement un certain nombre de choses. Je le fais souvent l'exemple, frère, lève ta main. Ok, le résultat de cette main levée, c'est une parole reçue. Bon, donc si la parole a un tel pouvoir, il est certainement intelligent d'engager la parole de Dieu pour agir. Pour faire quoi? Agir. Tu disais en ton cœur, il y a une conversation qui se fait dans toutes les créatures intelligentes avec un libre arbitre que Dieu a créé. Toutes les créatures que Dieu a créées avec un libre arbitre ont une conversation. Je parle des anges, je parle du diable, je parle des hommes et des démons. Il y a un libre arbitre. Les démons sont partis. L'idée après, il n'y a pas de Dieu retourner. Libre arbitre. Et Dieu n'a freiné personne. C'est ce que je vous ai dit hier pendant les cours. Toute personne qui se détache de vous, c'est son cœur qui n'est plus avec vous, pas son corps. Et s'il reste, c'est son corps qui est là. C'est pour ça qu'on peut vivre avec des morts vivants à côté de nous. Il ne faut jamais retenir quelqu'un qui se détache de cœur avec toi. Jamais faire. Ne fais jamais ça. Tu vas retenir un mort vivant. Et ça va sortir de la maison. Tu disais en ton cœur. Donc, il y a une conversation qui prévoit des actions. Tu disais en ton cœur, je monterai. Oh Seigneur. Il y a une conversation intérieure qui a pour but de poser des actions. Tu disais en ton cœur, je monterai. Donc, ce que je suis en train de dire dans mon cœur, c'est en prévision d'une action. Ce que je suis en train de dire dans mon cœur, c'est en prévision d'une action. Donc, l'action ne peut être détachée du cœur et de la parole qui se dit dans le cœur. Le jour où tu fais ce qui n'est pas dans ton cœur, tu es soit sous le contrôle d'une tierce entité, ou soit tu commences à délirer. Le jour que tu ne fais pas ce qui est dans ton cœur, tu es sous une influence quelconque, ou soit tu délires. Donc, comprenez bien, avant de comprendre la puissance de la bouche, je veux que vous compreniez ça. Dans le cœur de l'homme, il y a une conversation incessante. Il n'y a pas de neutralité. Si tu ne donnes pas une préoccupation à ton cœur t'en donne une. Si vous ne donnez pas une préoccupation à votre cœur vous en donne une, parce qu'il y a une conversation incessante. Si ce n'est pas les enfants, c'est le mari. Si ce n'est pas le mari, c'est la voiture. Si ce n'est pas la voiture, c'est le boulot. Si ce n'est pas le boulot, c'est la santé. Si ce n'est pas la santé, c'est la facture. Si ce n'est pas la facture, c'est la devis. Si ce n'est pas le devis, c'est l'argent pour c'est pas le frigo. Il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur constamment. Donc, pour prendre contrôle de mon monde naturel, je dois prendre contrôle de mon monde intérieur d'abord. Pour influencer ce qui est autour de moi, je dois prendre le contrôle de ces choses avant de poser des actes. Je dois prendre le contrôle de ces choses. Où ça? Au-dedans de moi. Je dois parler un certain langage à ma facture. Je dois parler un certain langage à ma santé dans mon cœur d'abord. Je dois parler ces choses dans mon cœur. Voici ce que David a dit. Je vais repasser dans mon cœur que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées.
elles ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Où est-ce que David repasse ces choses? Dans son cœur. Et c'est ce qui sort dans sa bouche au travers des psaumes. Oh, quelqu'un avec moi? Il repasse ces choses dans son cœur. Il a dit, voici ce que je vais repasser. On appelle ça le passé exhaustif. Voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Donc, je vais mettre une conversation dans mon cœur. La bouche de mon cœur sera active avant que ma bouche naturelle ne soit ouverte. La Bible nous dit, pourquoi tu laisserais pécher tout ton corps dans le livre des Ecclésiastes? Ne te précipite pas quand tu viens dans la maison de Dieu pour ouvrir la bouche et pour offrir un sacrifice d'insensé. Car Dieu est dans le ciel et sur la terre. Pourquoi tu pécherais par ta bouche et tu ferais pécher tout ton corps? Mais oui. Donc lorsque nous allons considérer cette notion de parole, de verbe, d'articulation, de pneuma, de souffle, parce que la Bible est très claire, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. La réalité dans le livre des Proverbes c'est l'esprit. C'est l'esprit qui t'anime, qui produit des conversations au dedans de toi. Donc même si tu prierais au nom de Jésus, Satan part, ainsi de suite, le Satan ne part pas tant que la chose n'a pas été articulée d'abord dans ton cœur. Si c'est ta bouche seulement qui est engagée, rien n'est engagé. Regardez le diable, pour faire son forfait, il disait d'abord dans son cœur. Oh mon Dieu. Le diable dit, la personne qui fait du mal, il médite d'abord. Tu disais dans ton cœur, les gens qui sont faibles tombent par faiblesse. Les méchants agissent par préméditation. Écoutez bien ce que je vous dis. Les faibles tombent par faiblesse. Les méchants agissent par préméditation. C'est pour cela que lorsque ton ennemi te frappe, c'est après coup que tu vois la chose. Parce que la chose a été bien méditée, ou cela, dans son cœur, qui fait que son œuvre est parfaite. Son œuvre est parfaite. Celui qui te poignarde, c'est après que, quand tu te réveilles du coma, 8 jours après, on te dit que X t'a poignardé. Si tu te réveilles. Donc, il faut vraiment prendre en compte d'où sortent mes paroles. Quelle est la source? Il y a quelqu'un hier qui m'a envoyé un message de la Martinique. La personne n'a pas parlé, mais la source. J'ai discerné la source. Oh, d'ici là, la personne est bloquée. Mais oui, mais tu as discerné la source. Pourquoi tu continues? C'est pas parce qu'elle n'a pas prononcé la chose qu'elle n'a pas parlé. Donc, si le diable, Dieu, utilise la préméditation, dites avec moi, préméditation. Il y a des enseignants ici, il y en a au moins 1000. Préméditer. Préfixe. C'est ça? Mon Dieu. C'est maintenant que je comprends ça, après 20 ans. Le préfixe la pensée. Et le... préfixe. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui est spirituel prémédite. Mon Dieu, il n'y a pas de chrétiens avec moi ce matin. Les vrais chrétiens, ce sont des préméditeurs. Ils méditent avant de parler. Donnez gloire à Dieu. Ils préméditent. On a dit à Josué, médite cette parole. Médite sur elle. Afin d'agir fidèlement. Donc je médite dans quel but? Il a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche.
médite-la jour et nuit afin d'agir fidèlement d'après ce qui est écrit. Donc l'action de Josué va être quoi? Le résultat de sa méditation. Donc le diable a agi avec préméditation. Tu disais dans ton cœur que tu vas poser action montée, action élevée, action asseoir, action panilote. Donc, avant, si vous voulez poser des puissantes actions, si vous voulez poser quoi? De puissantes actions, elles doivent être méditées, même préméditées, avant d'être prononcées. C'est la méditation qui, incubée en toi, devient une partie intégrale de toi, qui produit une chose extrêmement vraie. Amen, amen, amen. C'est comme la colère, mais nous sommes bons comme dans le côté obscur. Concernant le côté obscur, il faut préméditer ça. Mais concernant le bien, on dirait que... Bon, donc l'action, mes actions sont liées au fait que je médite d'une certaine manière. Mais quel est le lien entre ma bouche, mon action et ma méditation? C'est où je veux vous emmener. Quel est le lien entre ma bouche, mon action et mes préméditations? Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il a ouvert sa bouche. Il n'a pas simplement pensé. Dieu n'a pas uniquement pensé, je vais faire du bien à la terre. Il a ouvert la bouche. Et la bouche a déclenché une action, un mouvement. Les chrétiens devraient, le plus souvent que possible, précéder leur action de parole pour être de vrais imitateurs de Dieu. Je vais faire ceci et ça va marcher au nom de Jésus, selon qui est écrit. Mais non, nous posons l'action d'abord et la chose n'a pas été méditée sur la parole de Dieu au départ, qui fait que sa substance n'est juste qu'une intention humaine basée sur de bons sentiments et non sur une parole puissante capable de transformer l'environnement. Ce que tu dis doit être capable de changer l'environnement. J'ai dit certaines choses ici, elles sont en train de s'accomplir. Vous voulez témoigner? Non, ce n'est pas obligé. Si c'est le temps de Dieu, d'accord. Aujourd'hui, je dois partir tôt, donc regarde pour le temps de Dieu. Pas tout parce que c'est énorme. Ma bouche, donc, doit être réglée par ce qui se passe au-dedans de moi avant de l'ouvrir. Regardez, tu disais au-dedans de toi, ceci, je vais poser telle action, telle action. Je vais poser ces actions-là. Et ces actions sont le résultat d'un profond sentiment. C'est ainsi que Dieu a fait l'homme. Oui, tu disais au-dedans de toi. Tournez avec moi dans le livre de Matthieu, chapitre 15, à partir du verset 10. Matthieu 15, à partir du verset 10. Nous allons voir une zone dans laquelle il faut diriger notre bouche. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Oui. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. Ok. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Jésus va appeler la foule. J'aimerais que vous compreniez une chose. Jésus, à un certain moment, va parler en secret à un certain nombre de disciples. Est-ce que vous vous rappelez de ce récit-là? La Bible nous dit que Jésus les prit à part
il a dit, à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume, mais à eux, cela est fermé. Bon, mais la Bible nous dit aussi que dans les 12, Jésus ne parlait pas à tout le monde. Jésus ne parlait pas à tout le monde. Dans les 12 disciples-là, il y a certains à qui Jésus ne disait pas certaines choses. La Bible nous dit, car il connaissait leur... car il connaissait quoi? Oui, il ne parlait pas à tous parce qu'il connaissait leur cœur. Donc, chaque fois que les propos de Christ sont libérés vers quelqu'un, il regarde d'abord le cœur et la capacité de réception de l'auditoire. Bon, quelqu'un n'est pas avec moi. Je t'ai dit que les paroles qui arrivent vers toi, plus ton cœur sera dans la bonne position, un certain nombre de paroles peuvent venir vers toi. Je vais vous dire une chose, les chrétiens sont dirigés systématiquement vers les bergers selon leur cœur. Ils ne le savent pas. C'est spirituellement quelque chose d'établi. Si ton cœur est dans une certaine position, ton cœur va être dirigé vers un certain type de pasteur. Mais oui, donc tu as intérêt de veiller, mettre ton cœur au bon point pour que tu sois dirigé surnaturellement vers les personnes qui vont combler ton cœur par les paroles prévues par Dieu. Ce sont des principes spirituels. Jésus ne parlait pas à tout le monde parce qu'il connaissait leur cœur. Donc avant de libérer une parole vers son peuple, avant de libérer une parole, Jésus ne libère pas une parole tout bonnement. Il regarde quel terrain sur lequel ça tombe parce qu'il veut atteindre certains buts. Il y a une parole que Jésus dit pour te pousser, excusez-moi, à la faute. Quoi? Qu'est-ce que le pasteur a dit? Mais bien sûr, Jésus prononce une parole pour déclencher la main de Judas. Et bien d'autres actions comme ça. La Bible nous dit que pour certains, Jésus est la pierre angulaire et pour d'autres, il est une occasion de chute. Oh, y a-t-il quelqu'un avec moi ce matin? Pour certains, Jésus est la pierre angulaire sur laquelle on bâtit et que la maison s'élève correctement. Mais pour d'autres personnes, l'approche de Jésus, c'est une occasion de chute. Je prie que personne ici ne soit dans la présence de Jésus, celui qui tombe parce que Jésus sera devenu une occasion de chute pour lui. Je prie que Jésus ne soit occasion de chute pour personne ici ce matin. Mais ça dépend de ton cœur. Pour certaines personnes, Jésus est la pierre principale sur laquelle ils bâtissent leur famille, leur foyer, leur travail, leur santé, leur salut, leur éternité. Pour d'autres personnes, il est un rocher de scandale. Pour d'autres personnes, il est une occasion de chute. Pour d'autres personnes, il aurait même fallu qu'il n'ait même pas croisé. Judas ne savait pas que la corde qui était dans son garage allait être prophétiquement introduit dans le plan de Dieu, ni l'arbre sur lequel il s'assied le matin. Il ne savait pas ça. Qu'est-ce qui a provoqué l'entrée en scène de l'arbre et de la corde? Jésus. Mieux vous fallu qu'il n'ait point rencontré. Donc, si je veux être puissant en parole, parce que c'est de là où je veux en venir. La Bible dit que Jésus était un homme puissant en parole et en acte. Je vous ai dit, c'est des choses qui sont toujours liées, la parole et l'acte. Mais nous, les chrétiens, nous agissons, mais nous ne prononçons qu'une parole. S'il vous plaît, quand tu fais un gâteau, prononce des paroles dessus. Tu n'auras pas compris ce que je dis. Aussi fou que cela te paraisse. Quand tu prends ta voiture, prononce une parole sur la voiture. Oh, quelqu'un n'est pas là. Fais comme si tu sais qu'il y a les ténèbres autour. Libère la parole, éclaire tout ce que tu fais par ta bouche. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Éclaire tout ce que tu fais par ta bouche. Éclaire tout ce que tu fais par ta bouche. Dis avec moi, j'éclaire tout ce que je fais par ma bouche, car je sais que je suis dans un monde de ténèbres. Alléluia. Donc, Jésus, donc, pour revenir à ce que je disais, va interpeller toute la foule. Il va interpeller toute la foule parce qu'il veut qu'un maximum de personnes arrivent à cette connaissance.
il déclenche un attroupement avec quoi? Sa bouche. Regardez. Verset précédent, allez-y. Plus haut. Ayant appelé, dites-moi appelé, dites-le. Appelé à lui. Appelé où ça? À lui la foule. Il dit écoutez et comprenez. Il n'a pas dit entendez. Il y a une capacité que tu as d'entendre, il y a une autre que tu as d'écouter. Je t'ai dit qu'il y a une capacité que tu as d'entendre. Et il y a une autre capacité que tu as besoin, c'est d'écouter. Jésus veut que cette foule parte avec cette connaissance spirituelle. Il a dit certaines choses aux disciples, mais concernant le pouvoir de la bouche, il veut que la majorité l'entende. Il y a des choses secrètes qu'il a dit qu'à ses disciples, mais concernant le pouvoir de la bouche, il veut que la majorité l'entende. Ayant appelé à lui la foule, il dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Oui, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme qui le souille. Mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Oui, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Donc, il y a quelque chose qui sort de ma bouche à un moment donné, et cette chose me souille. Ce n'est pas le cochon, ni le salami. Comme s'il y avait une différence. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme qui le souille. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme qui le souille. C'est ce qui sort. À quel moment quelque chose est entré en toi pour sortir par ta bouche? Dites-moi de dire, tout ce qui est entré en toi, tout ce qui sort par ta bouche est entré à un moment donné. Quelle est la porte par laquelle l'élément est entré? Au point de te souiller. La porte dont je parle. Ok. Donc Jésus est en train de nous dire, ne surveillez pas ce qui entre dans votre bouche. Surveillez ce qui en sort. Parce qu'il y a une porte invisible par laquelle tout ce qui se fait sur la terre est exécuté. Tout ce qui se fait sur terre est exécuté par le moyen de la porte par laquelle l'instruction est donnée. L'instruction vient parfois de toi-même. Elle vient du diable. Elle vient de Dieu. Mais en tout cas, elle vient de quelque part et elle passe par ton cœur pour produire une action. Elle passe où? Par ton cœur. Donc ma bouche est liée, non pas à ce que je mange, mais à ce que je pense. Ma bouche est liée donc, non pas à ce que je mange tous les jours, mais à ce que je pense. Donc, pour avoir une bouche puissante, une bouche qui transforme, c'est pour cela que dans l'Église aujourd'hui, nous voyons cette notion où les gens on proclame « I decree and declare ». Je décrète et je déclare. Pourquoi? Parce que l'ère est arrivée où beaucoup de personnes, beaucoup de pasteurs ont bien eu révélation que la bouche est le pouvoir créatrice. Donc l'Église est dans ça. Mais le problème, aujourd'hui, c'est que c'est devenu une sorte de litanie fatale où tu fais que déclarer sans engager ton cœur. Eh oui, il ne s'agit pas de déclarer, je décrète et je déclare. Ce n'est pas ce qui marche. Ce n'est pas parce que tu décrètes et que tu déclares que la chose marche. C'est quand la chose est bien méditée, est bien incubée, est bien reçue, est bien... Ouais. Parce que la colère, voilà, c'est quelque chose de bien. L'injure, c'est quelque chose de bien. Hein? Là, c'est vrai. Hein? Pas en parler là. Voici ce que la personne te dit. Ne me fais pas ouvrir ma bouche là. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà chargée. Je prie que quelqu'un soit chargé avec la parole. J'ai dit que je prie que quelqu'un soit chargé avec la parole. Je prie que quelqu'un soit chargé avec la parole. Ne sois pas comme le diable, chargé avec je monterai, j'écraserai Dieu, je vais... Ne sois pas chargé comme ça. Tu vas bouleverser le monde tout à l'heure. Vous qui êtes sur Zoom, soyez chargés avec la bonne charge.
quand quelqu'un va éclater en colère, il dit, mais si tu me fais ouvrir ma bouche, c'est que la personne est déjà chargée. Son cœur est déjà engagé. Sa bouche va dégainer. Et laissez-moi vous dire une chose. Quand la personne libère la parole sous l'effet de la colère, il peut y avoir un meurtre derrière. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un esprit qui est dans l'homme et qui a le pouvoir de toucher l'émotion à un tel point que la personne va poser des actes correspondant au flot qui a été libéré. Ceux qui comprennent ça, vous changez votre destinée. J'ai dit que ceux qui comprennent ça, changent leur destinée. Jésus a dit, pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi ces vaines pensées? Caïn. Le diable se couche à sa porte. Mais toi, domine sur lui. Quelle porte? La porte blindée? Caïn, le diable se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Donc, avant de poser qui action, qui parole, tu dois discerner ce qui se passe aux alentours de ta porte. Tu dois discerner ce qui se passe aux alentours de ta porte. Parce que ce qui se fait autour de ta porte, bientôt va entrer dans ta maison. Et ce qui est dans ta maison, bientôt va sortir par les fenêtres de ta bouche. Quand tu as fait un bon repas dans ta maison, l'odeur sort par les fenêtres. Quand il y a un animal mort dans ta maison aussi, l'odeur sort par la fenêtre. Un animal. Je ne sais pas si c'est mâle ou femelle, donc j'ai dit animaux. Bon, arrête avec tes bêtises là. Oh, ils sont loin, en fait. Ok, laissez-moi vous dire. Nous avons besoin de comprendre ces réalités. Nous avons besoin de comprendre ces réalités. C'est pour cela que les prières même n'ont pas d'efficacité. Parce que pendant que tu pries au nom de Jésus, rempli de doutes. Ouais, rempli de doutes. Pourquoi tu doutais? Rempli de doutes. Mais si tu repasses la parole de Dieu dans ton cœur, qui dit que tout est possible à celui qui croit, nuit et jour, le jour que tu es devant une adversité, c'est ce qui sort. Le jour que tu es devant une adversité, c'est ce qui sort. La charge qui sort de la batterie, c'est la charge avec laquelle la batterie a été chargée. My God. La charge qui sort de la batterie, c'est la même. Tu ne peux pas charger une batterie d'électricité, attendre que du fuel sorte de la batterie ou du nucléaire. Si tu veux charger un élément avec du nucléaire, charge la batterie avec du nucléaire. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bon, maintenant, puisque je comprends que ma bouche et les propos de ma bouche sont le résultat de mon cœur, je dois aller veiller sur mon cœur et contrôler tout ce qui s'y passe. Faire quoi? Contrôler tout ce qui s'y passe. Censurer tout ce qui s'y passe. Laissez-moi vous dire, n'ayez pas peur, chrétiens. Les mauvaises pensées, ce n'est pas un péché. C'est les valider. Oh. Jésus a dit, on dit bien pas à la croix, moi. On va se sentir pas à la croix, finalement. Sa bouche même a prononcé ça. Père. Tout de suite, cet esprit est venu. Hey, si tu vas là, ils sont perdus. Et toi aussi. Jésus passait. Tu penses que Jésus passait au travers? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Jésus passe au travers. Jésus pêche, il passe au travers de quoi? Qui m'a sauvé Jésus dans ça? Ah oui. Finalement, il faut une vraie expertise du cœur pour que les propos soient alignés avec le cœur et que l'action corresponde. Je vous donne le mystère des miracles opérés par les hommes de Dieu. C'est que leur cœur, leur bouche et leur action sont alignés.
Leur cœur, leur bouche et leur action sont en conjonction planétaire. Tout ça, c'est aligné. Tous ceux qui veulent servir Dieu. Tous ceux qui veulent servir Dieu doivent aligner bouche, cœur et action. Dis avec moi, je dois aligner mon cœur, ma bouche et mes actions avec la parole de Dieu. Quand ces trois éléments sont alignés, allez-y. Dieu entre en scène. Ce peuple m'honore des lèvres, a dit le Seigneur, mais son cœur est éloigné de moi. Donc Dieu n'est pas impressionné par notre louange. Oui, on a... Bien aimé, écoutez, parfois j'ai l'impression qu'on prend Dieu pour quelqu'un de troublé. Tu vois quand quelqu'un te couillonne, Dieu ne voit pas quand on le couillonne. Dieu est plus sage que Dieu. Toi, tu vois quand quelqu'un est en train de... Tu vois ça et Dieu ne voit rien. Tu as mis ton vêtement de louange au lieu de l'esprit d'abattement, un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie à la place du deuil. Ok? Et Dieu ne voit pas que c'est une mascarade tout ça. Ouais, les amènes ont parti. Dieu ne voit pas. Bon, bien aimé, comme Dieu voit, mets-toi bien. Ouais. Comme tu sais que Dieu voit, mets-toi bien. Quand mon frère, tu as mis mon micro en panne volontairement pour prendre ma place, Dieu ne voit pas ça. Est-ce que vous m'avez compris? Il n'y a pas d'alignement dans le christianisme. Les chrétiens ne sont pas alignés avec eux-mêmes. Je parle une parole, je pense une autre et j'agis une autre. Oh là là. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui souille l'homme. Or, Dieu ne peut utiliser personne de souiller. Dieu ne peut utiliser personne de... On comprend le malaise chronique. Ce n'est pas ce qui entre, c'est ce qui sort. Au nom de Jésus, nous prions, au nom de Jésus, nous prions, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, de toutes les églises, de toutes les communautés, de toutes les dénominations et de tous les mouvements. Ok, rien n'a tellement pu changer que ça. Pourquoi? Parce que la grande majorité n'est pas alignée. C'est pour cela que parfois il suffit juste un homme pour le réveiller. Paradoxalement. C'est pour cela qu'il dit quoi? Il suffit juste un homme parfois pour le réveiller. Quelqu'un qui se trouve juste à sa place, au bon moment, au bon endroit. Boum. Mais la puissance de l'opportunité et du opportunisme de Monsieur le Président, élu par défaut. Bon, on doit dans ça. J'allais vous faire un cours de polytechnique là, mais bon. Est-ce que vous me comprenez? Verset suivant. Alors, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, remarquez bien aimé, interaction égale parole en vue de réaction. Réaction est égale interaction de dialogue. Pourquoi est-ce que vous n'engagez pas la parole? Vous agissez simplement. Pourquoi? Je vais faire ça, je vais faire ça. Dieu a utilisé sa parole.
il est tellement dépendant de sa parole qu'il n'a pas pu faire autrement. Au commencement, la parole était avec Dieu, elle était Dieu. Dieu n'a pas pu prendre autre chose que lui-même pour faire le job. Comment l'Église, le peuple de Dieu veut faire sans poser des actes sur la parole, sans régler les actions sur la parole. C'est toujours après coup. Ah, mais il est écrit. Ok, mais après coup. Tu as des signes avant le malheur. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, regardez, Jésus fit la foule venir tout à l'heure, c'est ça? Vous m'avez entendu? Pour leur parler. Maintenant, les disciples s'approchent pour parler. Qui sont ces gens qui veulent rester loin de Dieu et avoir au dialogue? Les disciples, Jésus a appelé la foule pour leur parler. Les disciples veulent parler à Jésus, ils se sont approchés de lui pour parler. Lorsqu'on veut dire des choses précieuses aux gens, on s'approche. On ne dit pas ça sur les toits. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, vas-y. Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il y a un groupe de personnes qu'on appelle les pharisiens qui étaient spécifiquement les garants de la crédibilité de la foi à l'époque. C'est eux qui géraient et qui avaient la notoriété des choses de Dieu à l'époque. Pharisiens, Sanhédrin, Sadducéens, Scribes, toute cette équipe-là. Le grand collège des leaders de l'époque. Les leaders de l'époque sont quoi? Ils sont scandalisés par les paroles qu'ils ont entendues. Il y a un groupe de leaders. Jésus peut leur parler en face. Ils n'entendent rien. Je n'ai pas dit des leaders du diable. J'ai dit des leaders de Dieu. Appelés, puisque les pharisiens faisaient partie de la pensée de Dieu. Au départ, n'est-ce pas, le temple, n'est-ce pas, la prêtrise et tout cela, c'était le sacerdoce qui était comme cela. Et c'était pas, ce qui se faisait dans le temple n'était pas anti-biblique, mais c'était antidaté. Il était passé. La saison avait tourné sur eux. Est-ce que vous me comprenez? Le scandale qui se produit en eux vient d'où? Vient de ceux qu'ils ont entendus. Donc, ceux qu'ils ont entendus n'ont pas trouvé validation. Il est très possible que quand nous ne voulons pas obéir à Dieu, que ce que Dieu dit nous scandalise. Je vous ai dit qu'il est très possible, il est très fréquent que lorsqu'on ne veut pas obéir à Dieu, ce que Dieu nous dit, même si nous sommes ses enfants, même si nous sommes son peuple, même si nous sommes ses pasteurs, ça nous scandalise. Parce qu'on n'est pas prêt à obéir, c'est-à-dire à poser les actes correspondant à la voie qui est arrivée jusqu'à nous. Nous ne sommes pas prêts à quoi? Poser les actions d'instruction, de redressement, n'est-ce pas, qui a été libérée par la bouche de Jésus. Même si je suis un chrétien, cela ne m'exclut pas de tels comportements. Mon christianisme ne me valide pas comme un obéissant systématique. C'est mon choix qui m'amène comme quelqu'un qu'on valide. C'est mes choix. Lorsque ces chefs religieux ont entendu quoi? Les paroles de Jésus, ils ont été scandalisés. On va lire plus loin. Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Oui. Alors maintenant, bien-aimés, il faut bien comprendre que ces personnes étaient dans des postes, simplement, mais n'avaient pas été postés par Dieu. Ce n'est pas Dieu qui les avait postés. Ils n'étaient pas dans
je vais essayer de m'expliquer. Ils n'étaient pas dans la pensée spirituelle de Dieu, mais ils étaient dans un poste sacerdotal. Quand tu es dans un poste sacerdotal, ton cœur n'est pas engagé. C'est juste un poste que tu as. Tu fais un sacerdoce. Mais quand ton cœur est engagé, la voix de celui qui t'a embauché te plaît. Et tu réclames sa voix jusqu'à ce que tu poses les actes dans ton sacerdoce. Ton sacerdoce, en fait, c'est le résultat de la voix de celui que tu aimes. Tu poses les actions correspondant aux instructions qu'il t'a données. Ce n'est pas le sacerdoce en lui-même. Et malheureusement, le sacerdoce, c'est-à-dire le service, que je parle de sacerdoce, le service prévaut beaucoup sur la voix de celui qui a placé la personne dans le service. C'est très fréquent. Tu fais le service, mais la voix de celui qui t'a embauché, tu ne veux plus l'entendre. Quand tu travailles dans une boîte, le patron te dit maintenant, vous mettez tous ces cartons là par là, vous faites ceci, vous faites cela. C'est lui qui donne le rythme dans la maison. Et pas toi. Le jour où tu commences à donner ton rythme, tu as une lettre d'engagement qui arrive vers toi. Engagement pour l'emploi. Est-ce que vous m'avez compris? Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Verset suivant. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Oui, alors c'est le prochain thème, c'est les yeux, la consécration des yeux. Nous parlons de la consécration de la bouche. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Ils tomberont tous deux dans une fosse. Laissez-moi vous dire quelque chose. Au niveau du ministère, des personnes qui prêchent, lorsqu'on parle d'aveugle, on ne parle pas de leurs yeux. On parle de leur capacité de ne pas voir ce que Dieu veut qu'ils voient, c'est-à-dire spirituellement parlant, et le troupeau même est aveugle. Mais à quel moment cette cécité est criante? Au moment des actions. C'est au moment où il faut, un aveugle signifie sa cécité au moment où il doit poser des actions. Donc la cécité d'un peuple ne se voit pas par autre moyen que par les œuvres qui en sortent. La cécité est manifeste par les œuvres. Oh, pardon. La cécité spirituelle est manifestée par les œuvres. Ça m'arrive de dire, tu vois cette personne, elle va dans le mur là. Ma femme me dit, mais non, mur. Pourquoi? Parce que je la vois avec une baguette blanche là, en train de tâtonner. Bien aimé, ne tâtonnez pas. Ayez instruction, ou ne bougez pas. Écoutez bien ce que je vous dis. La Bible nous dit bien qu'il nous est donné à le chercher en tâtonnant, c'est vrai. Mais quand tu cherches Dieu, quand tu cherches en tâtonnant, ce n'est pas tes directions. Écoutez-moi. Ce n'est pas ta direction que tu cherches en tâtonnant, c'est Dieu que tu dois chercher en tâtonnant. Tu cherches Dieu en tâtonnant, quand tu as bien vu que c'est bien Dieu, tu suis Dieu, il te donne des directions. Qui a compris ce que je dis? Tu dois chercher Dieu en tâtonnant. Le livre des Actes nous dit que car il nous a donné à le chercher en tâtonnant. C'est un fait. Dieu doit se chercher en tâtonnant, pas valider tout bitin comme étant Dieu tout de suite. Cherche en tâtonnant. Mais quand tu as trouvé Dieu, suis les instructions, et les instructions sont claires. Puisque tu as trouvé. Donc tu entends, tu vois, Ok. Oui. Les deux tombent dans une fosse. Le peuple, donc, qui est sous l'emprise, ou qui est... L'emprise, le mot est trop fort. Le peuple qui est sous le service d'un aveugle est conduit directement dans une fosse.
Parce qu'il n'entend pas Dieu, il ne voit pas Dieu. On y va. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parole. Toute interaction qui se fait entre Jésus et les disciples se fait par quoi? La parole. Qu'est-ce qui se passe avec ce monde-là? Toutes les interactions, nous voyons, qui se fait avec Jésus, se fait par quel moyen? Le moyen de la parole. Les chrétiens ne veulent pas parler à Jésus. Ils lèvent leur sac tout seuls, ils vont à la banque tout seuls, ils courent tout seuls, ils font tout seuls. Et après, quand c'est mêlé, Jésus, oh! Non, mais je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi quand tu partais à la banque, tu m'as pas commencé à me parler? Oh, chrétien, faites ça. Je le fais, ça. Fais-le. Fais comme si nous, mon écouteur, parlait avec. Même si la voisine, bon. C'est de la folie de ne pas parler à un Dieu tout-puissant qui est à côté de toi. Être fou, c'est pas parler comme ça. On te comprend fou, hein? C'est pas ce qui est fou. Ce qui est fou, c'est d'avoir un Dieu si puissant qui parle et qui répond et que tu ne parles pas avec lui. C'est là l'insensé. Il y a quelqu'un qui s'appelle la parole, un grand bavard, et tu n'entames aucune discussion avec lui dans aucun domaine de ta vie, à moins les domaines difficiles où tu n'en peux plus. Mais tout le reste, tu sais le faire tout seul. Quand tu es fidèle dans les petites choses et que tu engages Dieu dans les petites choses, Dieu s'engage dans les grandes choses. Laissez-moi vous dire, ce matin, tu t'es levé, tu t'es coiffé, ma soeur, mon frère. Ok? Vous êtes coiffé. Le jour que ton bras ne monte pas, tu as besoin de Jésus pour lever ton bras. Donc avant que le bras bloque, commence déjà à l'engager. Graissez bras là avec moi Jésus. Avant de bloquer. Nous gloire à Dieu. J'ai vu une sœur faire ça. Avant qu'il soit total chrétien, engagez Dieu dans les petites choses. Quand tu sais trop faire, toutes choses, tout seul, tu es indépendant. Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il y a certaines choses qu'on sait faire sans Dieu, il y a d'autres qu'on ne sait pas faire sans lui. Il a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc engage Dieu dans tout ce que tu fais. Qui va faire ça? Ok, ça ne va pas être facile au début, hein, je vous le dis. Parce que tu es habitué à solitaire. On y va? Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Continue. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Oui. Et c'est ce qui souille l'homme. Ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Donc mes propos ne seront jamais conformes tant que mon cœur sera souillé. Jamais. Tant que mon cœur ne sera pas rempli de la parole, mes propos ne seront pas alignés. Quand Jésus a été attaqué par le puissant diable, vous connaissez le puissant diable, il n'est pas du tout puissant. Qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Jésus? Ce qui était dans son cœur. Oh, je suis Pierre Bord. Je suis Marie. Maman, maman, diable, depuis tout petit, toujours protéger moi. Maman, Maman Marie, bientôt mon qui a adoré au par mètre cube, venez de moi. C'est adoration par mètre cube, tu vois. Maman Marie, bientôt tu vas être une idole sur la terre, viens m'aider. Moïse, viens à mon secours. Il est écrit, abondance du cœur, la bouche parle. Écoutez-moi.
Ce n'est pas moi qui te condamne, mais c'est ta bouche qui pose contre toi des décrets. Ce n'est pas moi qui te condamne, dit la parole de Dieu, mais c'est ta bouche qui dépose contre toi des mains courantes. S'il vous plaît, engagez ces choses. Bien-aimé, tu vas venir ici dans quelques temps. En un seul jour, tu vas trouver que tu seras obligé de rester à attendre parce qu'il y a 200 personnes supplémentaires. Sache que je te l'ai dit. Quand tu engage ta bouche avec foi. Ne laisse pas tes yeux diriger tes lèvres. Que ce que tes yeux voient soit censuré par ta bouche. Proverbe chapitre 30. Et le verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. OK. Vous savez, avant que cet instrument, cet outil, cet objet soit mis sur le marché, il a été testé. Les sièges, dans certaines émissions, on peut voir des machines qui tapent sur le siège pendant des milliers de fois et jusqu'à ce que ça se déchire. Et on sait que la durée de vie de ce siège est environ de 5, 6, 7, 8, 10 ans. Si nous éprouvons, nous les hommes, nous éprouvons les choses avant de les donner à nos semblables, à plus forte raison Dieu. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Qu'est-ce qui est un bouclier? La parole, qui est un bouclier. Toute personne qui engage la parole engage la foi. La parole est un bouclier. Nous avons comme bouclier quoi? Le bouclier de la foi. Qui comprend? Nous avons comme bouclier quoi? Bouclier de la foi. Donc quand tu engages la parole, même si tu trembles, engage la parole. C'est la foi. David a pu dire, il y a ceux qui disent de moi plus de salut pour lui en Dieu. Constat, expertise. Mais toi, mon roi, toi, mon bouclier, tu es ma force et tu relèves ma tête. C'est pas que la situation ne soit pas désastreuse. Mais ma bouche va proclamer ce que j'ai discerné de Dieu. Dieu est ma force, il est mon bouclier, il est ma force, il relève ma tête. C'est pas que je n'ai pas discerné le chaos ambiant. Mais toi, mon roi, toi, mon bouclier, tu es ma force et tu relèves ma tête. C'est pas qu'il n'y en ait pas 1000 qui m'attaquent et 10 000 à droite qui m'attaquent. Mais selon qu'il est écrit que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Donc la parole de Dieu est éprouvée pour ceux qui y croient. La parole de Dieu libère son fluide et sa substance que pour ceux qui la pratiquent, pas pour ceux qui la connaissent. Vous savez, j'ai été challengé par le Seigneur il y a quelques années à l'égard de la pratique. Tu sais, Dieu te fait aller au bas, bas, fond, fond, bas. Et quand tu regardes, tu dis, qui me délivrera? Et tu regardes à gauche et à droite. Personne.
C'est toi-même qui as fait la chanson. Il n'y a personne. Et Dieu m'a dit, mais engage la parole. Cette parole que tu connais là. Dis avec moi, cette parole que je connais là-haut. Dis avec moi la parole que je connais là. Je dois l'engager. Je vais vous donner encore un mystère. Quand tu pratiques la parole, pratique-la encore. Et écoutez, pratiquer n'est pas connaître ni prononcer. Pratiquer, c'est le mettre dans tes membres. Aïe. Mets la parole dans tes membres. Mais pratique, mets la parole dans tes membres. Mets là où ça? Dans tes membres. Pas avec toi. Deviens la parole. Non, n'entre pas dedans non plus. Became. Deviens la parole. Incarne. Rakata. Rends la parole charnelle. Oh, qu'est-ce que le pasteur a dit? Oui. La parole a été faite chair. Rends la charnelle, la parole. C'est la parole charnelle qui évolue sur la terre, qui fait une action. Pas celle qui est dans l'esprit. Celle qui est rendue charnelle. Oh, je vais mettre ça comme titre pour le message. Rends la parole charnelle, ça va attirer beaucoup de monde. Quel est ce faux prophète? Rends la parole comment? Charnelle. Oui, rends-la charnelle. Elle est spirituelle. La parole spirituelle a été faite chair. Il a fallu qu'un homme marche dans la perfection de la parole. Il a dû marcher dans sa chair, dans la perfection de la parole, au point qu'on a dit, la parole a été faite chair. La puissance du chrétien, c'est lorsque la parole devient chair, dans ses mouvements, dans ses actions. C'est d'où vient ta puissance. Ta puissance ne vient pas dans l'univers, ce que tu connais. Elle vient dans le fait que tes membres sont sous contrôle d'une parole méditée dans ton cœur, au point de diriger tes membres. Donnez gloire à Dieu, vous êtes timide. La puissance des chrétiens est dans le fait qu'ils ont reçu une parole. Dans leur entendement, cette parole est descendue dans leur cœur, a consumé le mal qui est en eux, au point de prendre décision à leur place. La parole a fait quoi? Pris décision à leur place. Leurs actions sont affectées. Ils marchent comme des dieux sur la terre, car au commencement était Dieu, et Dieu est la parole. La puissance que nous... Écoutez-moi, on a parlé de réveil. Moi, je suis dans une église où c'est le réveil qui était là, le fondement. Ok, il n'y a pas eu de réveil. Pourquoi? Parce que personne ne s'est appliqué. On peut se mentir, à moins que Dieu mente. Je me suis appliqué, Dieu n'a rien fait en 40 ans. Regardez mes yeux. Tu t'es appliqué en 40 ans. Dieu est tellement méchant, il prend 40 ans pour répondre. Pourquoi est-ce que Dieu a pris 430 ans pour répondre jusqu'à ce qu'il y ait une femme qui accepte? Écoutez-moi, moi monter ici, je suis là, tout ça. Pourquoi est-ce que Dieu a pris 430 ans pour envoyer un libérateur Moïse? Je vais vous dire pourquoi. Il fallait qu'une femme soit prête à accepter de laisser son enfant dans le fleuve. Tant qu'il n'y avait pas un cœur engagé, Dieu ne s'engageait pas. C'est ici, Dieu veut des collaborateurs. Soyez ouvriers avec Dieu. On croit que les choses sur la terre se font comme ça. Non, les choses ne se font pas comme ça. Les choses se font selon un canevas divin, selon un principe spirituel. Dieu ne fait rien sur la terre sans les hommes. Strictement rien. L'Église est le seul bras tangible de Dieu sur terre. La seule... Oh, vous ne me comprenez pas. Le bras de Dieu sur la terre, c'est l'Église. Si l'Église ne s'engage pas, Dieu ne bouge pas. Il va accomplir les prophéties de tremblement de terre. Il va accomplir les prophéties de bruit de guerre. Il va accomplir tout ce qui concerne sa partie. Mais ce qui concerne la partie des hommes, il ne fait rien. Tant qu'un homme ne s'engage pas. C'est pour cela qu'on peut crier au réveil toute notre vie. Sans engagement, sommeil. Ah. Ce sera la tour de... il y a un petit truc quand tu distribues un petit livre. La tour de la confusion. La sentinelle aveugle. Tu veux... Écoutez, le pasteur Odopia, il a son slogan, le réveil c'est maintenant. C'est maintenant. C'est pas parce que c'est maintenant. C'est maintenant. Mais ce slogan peut durer 20 ans encore. Pas élevé maintenant, Babé Michael.
Ce slogan peut durer 20 ans encore. D'ailleurs, il faut que je parte, je dois aller chez lui. Ce slogan doit durer combien de temps? Peut durer combien de temps? 20 ans. Il peut durer encore 40 ans. Et puis, des personnes qui étaient jeunes, comme c'est maintenant, 40 ans après. Des personnes qui étaient jeunes là, des gens qui étaient jeunes, des jeunes, 40 ans plus tard, le réveil c'est maintenant. C'est quand le réveil m'a mis maintenant. Ne t'engage pas, Michael, pardon. Ok, non, c'est juste pour vous faire comprendre une chose. Tu ne te réveilles pas quand on dit réveil, c'est le lever qu'on lever, à part le dit que vous levez, c'est le vous levez. Toute parole de Dieu est éprouvée, est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui quoi? Un refuge. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Oui. Un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Oui. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre. OK? Où est-ce que Dieu a testé ça? Qu'est-ce que tu attends? Tu as compris ce que je veux dire? Dieu a éprouvé sa parole où ça? Sur la terre. Il dit, bon, regardez, si c'est la terre, ça va marcher. Hein? Oh, que la lumière soit. Oh, la lumière, la vie. Que les arbres portent des fruits. Arbres commencent à porter des fruits. Oh, parole en moins qu'à parler, marcher si terre. Qu'est-ce que tu attends, toi? Pour engager la parole. Que les eaux d'en haut se séparent des eaux d'en bas. Oh, ma parole marche sur terre. Bon, essayons encore. Dieu dit qui est un luminaire. Oh, le luminaire est apparu. On va l'appeler lune. Lune n'a pas apparu. Soleil. On pas bien ça, on va essayer ça une dernière fois. Parole, on va essayer une dernière fois. Tu pourras manger de tous les arbres. Le jour où tu vas manger, tu mourras. Regardez. Écoutez-moi, je vous donne juste un mystère. Dieu n'a pas dit. Peut-être. Écoutez-moi, Dieu a dit le jour que tu en mangeras, tu mourras. Dieu n'était pas un Dieu qui avait un risque. Dieu était en train de prévenir que ça est en train d'arriver. Si Dieu avait déjà mis l'agneau de Dieu avant la fondation du monde, donc ce qu'il a dit, ce n'était pas un avertissement, c'est un... Ils ne vont plus venir ici. Dieu pas en train de dire Adam, je fais ça mal arrivé. Dieu est en train de dire mal arrive Adam. Parce qu'on n'a même prévu Jésus qu'attendre avant la fondation du monde. Avant le péché, il est prédestiné. Donc, Adam a pas un avertissement, son confirmation. Pourquoi il m'a dit ça, t'as l'air mal.